Quel est le plus beau métier du monde? Bon, je crois qu'on a tous un avis là-dessus, mais moi je pense honnêtement que c'est le mien. Ouais, c'est le mien, ouais, franchement, il n'y a pas d'autre discussion. Mon métier est le plus beau métier du monde. Regarde, je suis en train de marcher, regarde, derrière la vue, là, c'est le Puy-de-Dôme. Et en même temps, je suis en train de te parler. Et là, je te parle en vidéo, mais souvent, je parle en podcast. Alors, je ne fais pas que des podcasts en marchant, j'en ai même fait en courant. Parce que mon métier, pour te le présenter, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Bertrand Sullier. Je suis créateur de contenu, je suis podcasteur et je crée plein de choses. Voilà, je crée plein de choses. Et donc mon métier en fait, c'est de prendre un sujet que j'aime bien, tu vois, de chercher de l'information dessus, de tester des choses, de l'appliquer à moi-même et puis de le raconter dans mes podcasts. Alors j'ai plusieurs podcasts sur le sport, notamment, Kilomètre 42, sport, nutrition, retrouve la forme. Et puis là, je vais relancer un nouveau podcast, je vais t'en parler juste après. Mais en fait, mon métier, c'est quoi? C'est donc de prendre ce sujet-là que je trouve intéressant et que je vais d'abord appliquer à moi, tu vois. Le truc, c'est quand j'ai commencé à courir, bon, au départ, je me dis comment je vais faire pour courir, je commence à courir un petit peu. Et au bout de quelques temps, je me dis, bon, je vais préparer une course, je pense que ça peut être intéressant de raconter comment j'ai préparé cette course. C'est comme ça qu'est né Kilomètre 42. Et donc mon métier c'est ça en fait, c'est de prendre un sujet qui m'intéresse, sur lequel je suis tous les jours pour des questions personnelles, parce que c'est un truc que j'ai à résoudre, un problème que j'ai à résoudre, quelque chose qui, je me dis mais comment je peux avancer là-dedans, comment je peux progresser. Et au lieu de faire ça dans mon coin, en fait moi je le partage, et je partage ce que j'apprends. Je vais rencontrer des gens, je discute avec eux, je leur demande de m'expliquer comment ils font, tu vois, des trucs inspirants, des personnes qui ont fait des choses que je trouverais potentiellement géniales de pouvoir faire un jour, mais je suis incapable. Au moment où je leur demande, je me dis, bon, moi je me sens pas capable de le faire, mais comment ils ont fait pour le faire et tout. Donc tout ça, en fait, vraiment. Et puis, je cherche des conseils, des livres, je me suis formé, je me documente, j'apprends de plus en plus de choses. Et en fait, ça, je le partage. Et donc, il y a des gens qui me payent pour faire ça. Alors je peux te garantir que dans ma vie, j'ai pas toujours fait ça. Moi maintenant, tu vois, j'ai 48 ans et demi, j'aurai 49 ans au mois d'octobre. J'ai pas toujours fait ça. Moi au départ, mon plan de vie, je vais te le raconter, comme ça tu vas rigoler. Le plan de vie que j'avais, c'était d'écouter ce que me disaient mes parents, de faire des études le plus longtemps possible et de trouver un boulot sérieux. Et un boulot sérieux dans l'esprit, c'était un boulot type dans une entreprise ou une administration. Moi j'habite à Clermont-Ferrand, mon père travaille chez Michelin, donc ça pourrait travailler chez Michelin, ma mère travaille à la sécurité sociale, ça pourrait travailler à la sécurité sociale, ça pourrait être enseignant, mais ça pourrait être aussi faire de la comptabilité, enfin un métier dans une boîte sérieuse, tu vois, une vraie grosse boîte, un gros truc. Donc j'ai fait des études, j'ai eu un bac plus 5, une école de commerce, j'ai eu un autre bac plus 5 derrière pour éviter de faire l'armée. Voilà, bon, ça m'a donné quelques compétences en vente, mais que j'ai mis très longtemps à appliquer. Et après, j'ai travaillé dans une agence web pour faire des sites internet. Et après, j'ai travaillé dans une collectivité locale où là, ça s'est très mal fini. Tu vois, j'ai fini sur du harcèlement moral. Et après, je me suis lancé à mon compte. Et quand je me suis lancé à mon compte, j'ai commencé à faire des sites internet pour par exemple, un marchand de vélo, pour des gens qui voulaient un site internet. J'ai fait des réseaux sociaux, de la formation, j'ai fait de l'enseignement. J'ai beaucoup enseigné, tu vois. J'étais enseignant pendant 12 ans quand même en université. Et donc, quand j'enseignais en université, en fait, je faisais quoi? Je formais des étudiants à suivre aussi cette voie-là, tu vois, de dire, vous faites des études pour trouver un boulot qui va vous donner de l'argent. Cet argent va vous permettre d'avoir une vie stable, d'envisager, d'avoir une maison, de voyager, de faire des choses qui vous intéressent, mais surtout, tu vois, de travailler pour un patron et de développer leur entreprise et tout. Puis au bout d'un moment, je leur disais, bon quand même, si vous voulez entreprendre, faites-le. Si vous voulez vous lancer à votre compte, faites-le. Puis petit à petit, je leur ai dit, écoutez, moi, mon vrai métier, parce qu'ils souvent ils me posaient la question, je leur dis, mon vrai métier, en fait, c'est pas du tout, en fait, je vous forme bien sur ce que je fais, mais moi, je le fais pas comme vos enseignants vous forment à côté. C'est-à-dire que vos enseignants, quand ils vous forment, eux, ils ont le prisme, on forme pour des entreprises dans lesquelles vous allez faire des stages, puis trouver un boulot, etc. Et moi, tout ce que je vous apprends là, je l'applique à moi-même, en fait. Je l'applique à moi-même, c'est-à-dire que communication digitale sur les réseaux sociaux, la seule communication digitale sur les réseaux sociaux que j'ai envie de faire, c'est celle pour moi, c'est celle qui parle de mon nom, c'est où je dis ce que je fais, comment je le fais, etc. Et donc, en fait, j'ai basculé petit à petit sur le métier de créateur de contenu,
en m'autorisant en fait à devenir créateur de contenu, parce que ça n'a pas toujours été simple cette histoire-là. Il y a un moment donné, je me disais, est-ce que je peux bien créer du contenu et vivre de mon contenu, c'est-à-dire aller faire ce que je suis en train de faire là tout de suite. Est-ce que franchement, c'est un vrai métier? Alors maintenant, la moitié des jeunes, ou 70% des jeunes, ils veulent devenir influenceurs. Donc oui, ça paraît être un vrai métier. Mais quand je me suis dit ça, que j'avais 42 ans, 43 ans, que j'ai commencé à vraiment me dire que je pouvais faire des choses et chercher comment le faire, ça paraissait pas comme un vrai métier. Et d'ailleurs, quand on en parle en famille, c'est pas un vrai métier. Alors quand je dis que je suis coach, ah là oui, ça commence à ressembler à un vrai métier. Quand je dis que je suis formateur, là oui, c'est un vrai métier. Alors après, quand je dis que je suis formateur en ligne, que je vends des programmes en ligne pour t'apprendre à courir, perdre du poids, ou pour créer un podcast, ou pour devenir solopreneur et créateur de contenu comme moi, là ça commence à tilter un peu plus. Tu vois, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Puis quand je dis que je fais des podcasts qui sont écoutés par des millions de personnes, je sais pas, 3 millions d'écoutes à peu près, mes podcasts sport, si on rajoute le marketing, ça fait peut-être bientôt 4 millions. Ah, ça commence à tilter. Et surtout quand on me dit, bah ouais, mais ça te rapporte de l'argent ce truc-là et tout. Et là, je dis, bah oui, quand même. Alors, comment ça me rapporte? Ça me rapporte parce que je te l'ai dit, je vends des programmes, je vends des formations en ligne, je vends de l'accompagnement, du coaching, et puis je vends de la pub aussi. Hein, j'ai des partenaires, je vends de la pub. Et par exemple, hier, tu vois, j'ai regardé mon rapport de revenus. Et dans mon rapport de revenus, il y a une ligne, elle est magique. La ligne, c'est le nom de l'annonceur. Voilà. Alors, il y a plein d'annonceurs, des noms que je ne connais pas. Il y a des annonceurs que je connais un peu. Puis un annonceur que je connais bien. Et cet annonceur, je vais te donner le nom. Il s'appelle Nike. Il s'appelle Nike. Je te jure, il s'appelle Nike. Donc, j'ai un annonceur sur mon podcast qui doit être 42. En ce moment, il s'appelle Nike. Et alors, ce qui est drôle, c'est que historiquement, c'est mon premier annonceur quand j'ai commencé le podcasting et à vendre de la pub sur mes podcasts. C'est le premier annonceur pour lequel j'ai été contacté, donc il y a quelques années. Et le jour où en fait la régie pub m'a contacté en me disant il y a quelqu'un qui veut de la pub sur ton podcast, j'ai dit ouais non mais ça va rapporter 3 francs 6 sous, tu vois l'expression à l'ancienne, des trucs, des clopinettes, ça va rien rapporter, à quoi ça sert et tout ça. Et là je leur dis mais c'est qui l'annonceur quand même? Et il me dit c'est Nike. J'ai dit foutez de moi. Je me dis attendez, ça fait 2 ans que je cours, je prépare un marathon, je me suis blessé dans la préparation du marathon, j'apprends à courir, je me trouve un coureur lent, et eux c'est la marque qui sponsorise des athlètes, des champions et tout, et vous me dites que eux ils veulent acheter de la publicité sur mon podcast à moi. Et là d'un coup il y a un truc dans ma tête qui a dit, bon bah il y avait un truc que j'avais pas compris le truc, c'est qu'en fait il y a un truc qui les intéressait chez moi. Et alors, je ne sais pas directement, ils ne m'ont pas confirmé, mais ce qui est sûr, c'est que je m'adresse à une audience à laquelle ils ont envie de parler. Et en fait, il y a des gens dont tu fais partie qui me font confiance pour donner des conseils, que peut-être j'en inspire d'autres à faire des choses, parce que j'ai des messages comme ça, j'en aide d'autres à réussir leurs courses et tout, sur les choix des matériels, sur comment je le fais, pourquoi je le fais, etc. Et qu'à ce moment-là, cette audience que j'ai constituée, elle intéresse des annonceurs, y compris des très grandes marques, comme Nike, Nike, c'est comme ça, ils sponsorisent des grands champions, et ils sponsorisent moi, Bertrand Soulier, qui est couru un marathon en 3h46. Tu vois, c'est ça ce qui est drôle, c'est que en fait, quelque part, j'ai le même sponsor que celui qui a battu le record du monde. Ouais, c'est comme ça. Et ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est qu'ils ne sponsorisent pas la même chose en fait. Et vraiment, je dois te le dire, hein, quand tu sponsorises Kipchoge, qui est 2 fois champion olympique, champion du monde, etc., tu sponsorises l'athlète, tu vois, tu mets les meilleures chaussures pour qu'il aille le plus vite, etc. Moi, quand ils viennent, c'est pour que j'adresse un message avec mes propres mots sur la manière dont moi je fais les choses, comment je choisis mon matériel, comment je le fais, comment je peux les aider à faire et tout. On n'est pas du tout dans la même logique. Et pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être que toi tu veux créer du contenu, mais tu te dis mais moi je suis personne pour créer du contenu. Qui je suis pour créer du contenu comme ça? En fait il n'y a personne qui me connaît, je débute à peine dans mon truc, qui va me faire confiance, il n'y a personne qui va me faire confiance, etc. Et puis je ne suis pas connu. Et en fait c'est là que je voudrais te dire un truc, c'est que tu n'as pas besoin d'être la star de ton domaine, de tout connaître, etc. pour commencer à créer. En fait, ce que tu as besoin de faire, c'est prendre ton courage à deux mains et te dire j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Voilà. Et je pense que ces choses que j'ai faites, elles peuvent intéresser d'autres personnes qui voudraient faire la même chose que moi. Mais je ne vais pas leur dire je suis une star, je ne vais pas leur dire je suis un expert, je ne vais pas leur mentir. Je vais juste leur dire voilà, j'en suis à ce stade-là.
j'ai cette question dans ma tête, cette problématique, je voudrais essayer de la résoudre. Comment moi j'avance? Et en racontant ça, tu vas aider des gens qui ont la même problématique dans leur tête. Par exemple, quand j'ai commencé Kilomètre 42, c'était pour parler de mon marathon. Je veux courir un marathon, je cours depuis 2 ans, je me suis mis en tête de courir un marathon et j'ai aucune idée de comment courir un marathon. Et je me sens même pas capable de courir un marathon et en plus je suis lent, j'ai peur de pas finir dans les temps, etc. Donc je commence à me documenter et en me documentant, je commence aussi à documenter ce que je fais et il y a des gens qui ont commencé à suivre l'histoire et qui se sont dit ah bah tiens, ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il est en train de raconter là, ça m'intéresse, j'ai la même problématique sur là-dessus, etc. Et qui vont eux-mêmes courir leur marathon, qui vont faire d'autres courses, qui vont dire bah tiens, si Bertrand l'a fait, je peux le faire. Alors j'ai fait ça dans le vélo, j'ai fait ça dans d'autres courses, j'ai fait du swimrun, j'ai fait un 24 heures, j'ai fait plein de choses. Et à chaque fois, je l'ai raconté en fait. À chaque fois, j'ai raconté ça. Et alors, tu vois, pourquoi je te dis que c'est le meilleur métier du monde? Bah parce qu'en fait, ça allie ma passion, tu vois, des choses que j'aime, ça allie ma santé, ma forme, ma santé physique, ma santé mentale. Je me sens bien, tu vois, physiquement. J'ai perdu du poids dans ma vie. Hein. Il y a une époque, je faisais 107 kilos, tu vois, j'étais obèse. Maintenant, j'en fais quand même 20-25 de moins. Et donc, ça me permet d'être en forme, ça me permet de m'intéresser à des sujets qui sont importants pour moi, parce que c'est comment être en forme, comment bien vieillir. Ça me permet de le partager, ça me permet d'aider des gens qui veulent faire la même chose. Et en même temps, ça me permet, moi, tu vois, d'avoir des revenus et de continuer à apprendre, et d'apprendre. Et alors, il y a un truc surtout qui est super important, et je vais te dire ça, parce que c'est pour ça aussi que je voulais faire la vidéo au départ, même si on est très largement dérivé, ça fait partie du personnage que je suis. C'est que ça, je voudrais que ça dure le plus longtemps possible, en fait. Tu vois, ce truc-là, je voudrais pas qu'il s'arrête. Alors, je te dis pas que je vais faire mon podcast Kilomètre 42 pendant des années, que il existera encore dans 10 ans, parce qu'en fait, ça, c'est se mentir, on n'en sait rien du tout. Je n'en sais rien. Par contre, ce que je veux devenir, c'est un créateur de contenu durable, tu vois. Et en fait, je suis déjà un créateur de contenu durable parce que dans mon histoire, j'ai commencé par faire du blog local. J'ai eu un blog local pendant 17 ans, tu vois, 17 ans. J'ai eu un blog pendant très longtemps, ça fait 7-8 ans que je fais du podcast. Et à l'échelle d'Internet, quand tu vois que beaucoup de podcasts s'arrêtent après 10 épisodes ou 20 épisodes, c'est-à-dire après 2-3 mois, bah, on peut dire que moi, avec mes 1200, 1300 épisodes peut-être, je sais même pas, je les ai même plus comptés, rien que sur le sport, déjà je dois avoir près de 1000 épisodes, pas loin. Bah en fait, je suis déjà très durable. Il y a des gens qui me disent mais comment tu fais? Ça fait longtemps, t'es encore là, t'as encore des idées, tu vois et tout. J'ai eu des personnes en coaching, tu vois, qui ont eu des podcasts super intéressants, qui l'ont arrêté au bout d'un moment et qui se demandent comment moi je continue le mien. Qui se disent ah, t'auras jamais d'idées. J'ai même eu quelqu'un, tu vois, l'an dernier, un partenaire qui m'a dit ouais bon on a fait 40 ou 50 épisodes de podcast sur le sujet. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Ouais, ok, d'accord. Et donc, on fait quoi? On va arrêter, ok. Et depuis qu'ils m'ont dit ça, je pense que j'ai dû faire 60 épisodes de plus, quelque chose dans le genre là, tu vois. Et les sujets, il y en a toujours. Aujourd'hui, tu vois, on me pose une question, je réponds à la question, on avance sur le sujet. Il y aura toujours des questions. Alors des fois, on peut dire oui, c'est un peu redondant, on a déjà parlé, oui, mais on a appris des nouvelles choses, il y a des nouvelles recherches. Moi, j'ai testé des nouvelles trucs. Donc il y a plein de choses qui évoluent. Puis peut-être qu'un jour, je le ferai plus, peut-être qu'un jour, je changerai de sujet. Mais en fait, ce que je veux te dire, ce que j'ai envie de devenir... pourquoi je veux devenir durable? C'est pour faire ce métier que j'adore comme ça, le plus longtemps possible, tu vois, qu'il m'apporte de quoi vivre le plus longtemps possible, qui me permette de payer mes projets, ma maison, qui me permette de vivre, qui me permette d'être fier de ce que je fais, qui me permette tu vois, de continuer en fait à faire ce que je fais. C'est-à-dire que le matin, tu vois, mon boulot, c'est de partir me balader en écoutant des fois des podcasts, des fois un livre audio, des fois rien du tout, de réfléchir, me dire quel contenu je vais faire. Après, je fais mes contenus, je fais mes podcasts. Je vois un peu avec les partenaires ce qu'il faut faire, etc. Des fois, je vais faire des pubs. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Puis ensuite, je vais mettre en place mes programmes, mes formations. Tu vois, en ce moment, j'ai lancé un programme qui s'appelle IA Coach, comment transformer ChatGPT en coach. C'est passionnant, tu vois, j'ai fait les vidéos, j'ai fait le programme, j'ai fait des PDF pour expliquer un peu mieux aux gens, tu vois, ça m'a fait réfléchir aussi sur la manière dont j'utilisais ChatGPT, pose des questions et tout. Et donc, c'est ça mon quotidien, tu vois. Et puis après, je vais aller, alors quand c'est la période scolaire, tu vois, je vais chercher ma fille à l'école 2 fois par semaine, elle mange à la maison 2 fois par semaine aussi, je l'amène tous les matins à l'école. Tu vois, par rapport à une vie que j'avais avant, je me dis, ce truc-là, j'ai envie qu'il dure le plus longtemps possible. Vraiment le plus longtemps possible. Et c'est ça, en fait, être durable. Alors, moi, j'ai mis mes conditions pour que ce soit durable le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit déjà sur des sujets qui m'intéressent, que je le fasse à ma manière à moi, que ce soit...
pas une charge mentale, toi, qui devienne insoutenable et qui m'amène plus proche du burn-out qu'autre chose. Donc c'est pour ça, par exemple, que mes podcasts sont pas filmés, mais ça j'en reparlerai. C'est pour ça aussi que je fais très attention à ma santé, à mon sommeil, que je fais attention aussi à prendre du temps pour moi, que je fais attention à mon alimentation, ça c'est ma philosophie SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Et tu vois, c'est ce que je vends aussi. Et en fait, pour ça, tout ça m'amène en fait à dire que si je mets en place toutes les conditions pour arriver à le faire, le but du jeu pour moi, en fait, c'est d'arriver petit à petit à créer des conditions pour que tout ça se développe encore plus. Et comment ça va se développer ? En faisant ce que je fais, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je vais dire, tiens, je vais explorer un nouveau format. Je vais refaire du blog, je vais peut-être changer, je vais peut-être relancer un podcast ou créer un nouveau podcast sur un sujet, c'est pour une nouvelle thématique. Peut-être qu'il y a une thématique sur laquelle je me sens moins, puis je vais changer de thématique. Changer plusieurs fois de thématique dans ma vie, tu vois, comme ça. Je te dis, j'ai commencé par du web local. Quand j'ai commencé le podcast, c'était pour parler de création de contenu. Après, je suis parti sur le sport. Je vais rester sur le sport. Mais par contre, tu vois, il y a un truc qui me fait envie, c'est que je vais quand même revenir sur la création de contenu. Pour ça que je te fais cette vidéo là aujourd'hui, sur cette chaîne. Vous êtes maintenant 4000 abonnés sur cette chaîne, ça fait des mois que je ne fais pas de vidéo dessus et pourtant vous êtes de plus en plus. Alors 4000 c'est pas grand chose à l'échelle d'internet, mais je prends une salle, ça fait une petite salle de spectacle. Si vous étiez 10% à acheter un de mes programmes dont je viens de parler par exemple, ça me ferait un bout de salaire, un bon bout de salaire franchement. Surtout si vous prenez du coaching, des programmes comme ça. Donc faut jamais dire que 4000 c'est rien du tout en fait. Tu vois, moi j'ai un moment, j'ai été un créateur à zéro. Et donc j'aurais rêvé d'avoir 4000 à cette époque-là. Donc maintenant que j'en ai 4000, je ne veux pas dire que c'est rien du tout. Je déteste les gens qui disent que 4000 c'est rien, que c'est pas beaucoup et tout. Ah, il y a des millions, il y a des gens. Tu sais, il y a des youtubeurs, ils ont des millions d'abonnés et en fait ils gagnent pas un rond parce qu'ils vendent rien à part leur marque. Et puis s'il y a un sponsor qui vient pas, ils sont dans la dèche. Et en fait, ils vendent leur image et ils font que ça, quoi. Tu vois, ils sont dans leur image. Ils sont dès qu'il y a leur image qui va pas et tout, ça va plus. Ils sont obligés de faire des projets de plus en plus gros. Ils se mettent une pression de dingue et ils créent des boîtes de production avec des gens pour écrire les vidéos, pour les monter. Ils ont des équipes à gérer et tout. Moi, dans mon cadre, en fait, pour être durable, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut que ça corresponde à mon mode de vie, à la manière dont je veux vivre. Moi, j'ai pas envie de gérer des salariés. J'étais salarié pendant 12 ans. Je garantis que j'ai pas envie de gérer des salariés, parce que c'est pas mon truc, voilà, c'est pas mon truc. Moi j'ai envie, tu vois, d'être solo. Alors peut-être qu'un jour il y aura des gens pour m'aider, tu vois, il y a déjà ma compta qui est faite par ma coopérative d'activité, donc quelque part c'est comme s'il y a quelqu'un qui travaillait pour moi, même si c'est pas, je le paye en fait, par le biais de mon chiffre d'affaires quand même. Mais peut-être qu'un jour quelqu'un fera le montage de mes épisodes de podcast, peut-être pas, j'en sais rien, tu vois, et tout. Ça c'est pas le sujet en fait, ce truc là. Enfin, c'est un peu le sujet parce que pour arriver par exemple à créer plus de contenu, j'aurais une solution, ça serait de dire je fais pas le montage de mes vidéos, tu vois, je pourrais faire plein de trucs comme ça. Mais si je commence à mettre plein de gens autour de moi, parce que je vais avoir une pression de devoir générer de plus en plus d'argent, de gérer des équipes, de faire des réunions. Moi j'ai pas envie de faire des réunions en fait, tu vois, c'est pas ce truc qui m'intéresse. Moi je suis un introverti, un entrepreneur introverti. J'ai fait des vidéos, ma vidéo la plus populaire, l'une des vidéos les plus populaires sur cette chaîne, c'est sur l'introversion. Tu vois, c'est un signe. Et pour que ça, tu vois, l'idée, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que moi j'ai envie que ça dure tout ça. Et pour que ça dure, en fait, il faut que ce soit facile à faire, que ce soit gérable et que ça corresponde en fait à mes critères de vie, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. Alors, je te parle de ça parce que j'ai quand même un truc à te dire, c'est que si tu fais partie des gens qui ont écouté votre coach web dans une ancienne époque, au tout début, qui est devenu La Vie Créative, Crée ta vie, enfin, changer plein de noms, et qui actuellement s'appelle encore Solopreneur, il va changer de nom, il va basculer de nom, et il va s'appeler Solopreneur Durable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas juste envie de t'apprendre à devenir solopreneur, tu vois. Là, il y a une circulation ce matin, c'est dingue. C'est dans une rue où je passe jamais, il y a des bagnoles dans tous les sens. Bon, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Mais, tu vois, moi, j'ai pas envie de partager des conseils de solopreneur juste pour gagner plus de fric, plus de pognon, partir à Dubaï et tout, ou aller vivre à Bali ou je ne sais où. Moi, c'est pas mon truc parce que c'est pas mon mode de vie. Je vais juste documenter mon mode de vie. Et mon mode de vie, en fait, c'est d'être un mari, un papa, mec qui vit en Auvergne, tu vois, qui amène sa fille à l'école tous les jours. Quand les gens me demandent ce que je fais comme métier, je leur dis
je fais de l'internet, je fais du podcast et chaque fois les gens me disent, parce qu'on me l'a encore dit lundi, me disent mais tu gagnes de l'argent avec ça? Même des jeunes, hein, tu vois, qui ont un vrai métier, tu vois, un vrai métier. Des fois on me dit dans ma famille, faudrait peut-être trouver un vrai métier, parce que oui, des fois il y a des mois où ça marche pas très bien. Il y a des mois ils sont plus compliqués que d'autres, tu vois, je vais pas te mentir là-dessus. Il y a des mois, il y a du chiffre d'affaires, des mois il n'y en a pas, des mois il y a des factures un peu plus lourdes, difficiles à payer que d'autres et tout. Ça arrive. Franchement, ça arrive. Mais quand je regarde mon chiffre d'affaires des mois précédents et des années précédentes, je vois aussi la progression et je vois aussi pourquoi je me suis planté certaines fois. Et donc tout ça, je vais te l'expliquer. Parce qu'en fait, à une époque, j'étais trop créateur. J'étais pas assez entrepreneur. Et en fait, j'ai failli appeler le podcast Solo Créateur. Puis quelqu'un m'a fait une remarque, il me dit ouais, mais est-ce que t'es pas plus entrepreneur que créateur? Et c'est vrai qu'au début, j'étais un créateur pur. Et maintenant, en fait, j'ai la dimension entrepreneur, tu vois, qui rentre en moi. Et donc, ce podcast va s'appeler Solopreneur durable. C'est quoi l'idée? C'est de dire que si tu es freelance, créateur de contenu, podcasteur, youtubeur, quel que soit ton métier, et que tu considères que ce métier tel que tu le fais actuellement, c'est le plus beau métier du monde et que tu ne voudrais pas en faire un autre, que tu veux l'exercer de cette manière-là le plus longtemps possible, je pense qu'il faut que tu mettes en place les conditions pour pouvoir que ça se réalise et que tu puisses le faire le plus longtemps possible. Donc, c'est l'esprit de ce que je vais créer, la nouvelle version. Donc, je vais reprendre le flux RSS de mes podcasts où il y a 600-700 épisodes dans votre coach et tout qui avait commencé comme ça. Le nom va un peu pivoter, on va dire. Il va s'appeler maintenant Solopreneur durable. Solopreneur, c'est un mot qui, pour le référencement, est quand même plus intéressant. Donc, il va s'appeler Solopreneur durable. Il va reprendre là très rapidement. Et le but du jeu, en fait, c'est vraiment de partir de ce principe-là, de dire si tu as envie de garder le métier que tu es en train de faire, qui est déjà en place, et tu veux qu'il dure le plus longtemps possible, il faut que tu mettes en place toutes les conditions pour que ce soit le cas. Et les conditions, c'est gagner de l'argent, c'est être bien dans ta tête, avoir de l'enthousiasme, avoir la forme, de l'énergie, avoir une santé qui te permet de le faire, et avoir une vision claire de là où tu veux aller, et en ayant des priorités qui soient importantes pour toi. Et il y en a, c'est la priorité, c'est l'argent, d'autres, ce sera l'équipe de vie, d'autres, c'est faire des choses qui les passionnent. Et puis si toi, tu as envie de rentrer dans ce métier-là, je te donnerai aussi des conseils pour t'aider à rentrer dans ce métier-là. Et voilà, c'est comme ça va reprendre. Et puis à côté de ça, il y aura quelques offres, notamment pour t'accompagner, pour t'aider, façon par exemple du coaching, etc. Puis pour t'aider, pour développer ton podcast, pour faire plein de choses comme ça. Donc on est reparti pour l'aventure. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire quelques vidéos YouTube en format vlog. C'est-à-dire que le truc, il n'y ait aucun montage, ça va être franchement qu'il y ait zéro montage, le truc le plus simple possible. Parce que plus c'est simple, plus c'est facile à faire, plus tu le fais, plus tu as des chances d'avoir des résultats. Voilà, ça c'est ma leçon de créateur. Hein, ça fait 25 ans, plus longtemps que je crée du contenu. Et j'ai appris ça. J'ai beaucoup complexifié les choses parce qu'il fallait les complexifier à une époque. Je ne fais pas de podcast en vidéo parce que c'est trop complexe. Et si je faisais des podcasts vidéo, je ferais pas autant d'épisodes que ce que j'ai fait. Et j'aurais probablement déjà arrêté. Mais tu vois, la vidéo, c'est sympa à condition d'en faire d'une manière souple, légère et vraiment de cette manière-là. Donc on est reparti pour l'aventure. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien entendu, abonne-toi à cette chaîne. Regarde tous les liens que je t'ai placés en description. Alors c'est drôle, il y a plein de gens qui me regardent bizarrement avec ma perche à selfie en train de faire ma vidéo. Mais tu sais quoi, ça aussi fait partie de l'apprentissage. À une époque, je ne l'aurais jamais fait. Et maintenant, comme je te dis, je m'en moque un petit peu. Parce que ça fait partie aussi de mon métier, en fait, de parler, d'être capable de faire ce genre de choses-là beaucoup plus facilement. Et ça aussi, ça fait partie des sujets dont je te parlerai petit à petit à l'intérieur des podcasts et des vidéos. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite. N'hésite pas si tu as des questions, des commentaires, des interrogations, des sujets que tu veux que j'aborde dans ce cadre-là. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, nos podcasts et puis bien entendu les programmes pour t'aider et t'accompagner.